Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans ce monde rempli d'émotions contradictoires, nos sentiments semblent parfois nous échapper, influençant nos pensées et actions à chaque instant. Mais avons-nous déjà réfléchi à la véritable nature de nos émotions? Sont-elles simplement une réaction à ce qui nous arrive, ou ont-elles une dimension spirituelle plus profonde? Aujourd'hui, nous allons explorer la sagesse divine derrière les sentiments humains, comment Allah les guide et nous les offre comme des bénédictions, même lorsqu'ils semblent être des épreuves. Restez avec nous pour découvrir la véritable signification de l'amour, de la douleur et de la joie, et comment ils peuvent nous rapprocher d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Les sentiments sont des bénédictions divines. Le cœur humain est un monde vivant et en constante mutation. Ce centre fragile et puissant, qui bat au rythme de nos émotions, est une œuvre divine, façonnée par Allah avec soin et amour. Nous ressentons des émotions profondes et variées, de la joie, de l'amour, de la colère, de la tristesse, de l'espoir et de la peur. Ces sentiments, bien que parfois déroutants et difficiles à comprendre, sont en réalité des bénédictions. Ils font partie intégrante de notre expérience humaine. Mais pourquoi Allah a-t-il choisi de nous doter de tels sentiments? Sont-ils le simple fruit de notre propre volonté ou ont-ils un but plus profond dans le grand plan divin? L'être humain, créé à l'image de l'âme divine, est un réceptacle d'émotions et de sentiments qui, loin d'être des erreurs, sont des signes visibles de la sagesse infinie d'Allah. Comme il est dit dans le Coran, « Et c'est lui qui vous a créé à partir d'une âme unique. » Sourate An-Nisa 4.1. L'âme, ce noyau de notre être, est la source des émotions qui nous traversent. Ces sentiments, qu'ils soient d'amour ou de douleur, ne surgissent pas par hasard. Ils sont ancrés dans notre nature, conçus par le Créateur pour nous rapprocher de lui, nous purifier et nous guider dans nos épreuves. C'est à travers ces émotions que nous apprenons à aimer, à pardonner, à tendre la main à ceux qui souffrent et à nous élever spirituellement. Mais bien souvent, nous nous retrouvons face à des sentiments qui semblent nous envahir, des émotions qui nous échappent. Comment expliquer cet amour inexplicable pour quelqu'un qui nous a déçus ou cette douleur persistante qui ne cesse de hanter notre cœur, même lorsque la distance est grande? Pourquoi ces sentiments sont-ils si puissants, si profonds et pourtant si difficiles à gérer? La réalité est que ces émotions ne sont pas là pour nous affaiblir ou nous perturber. Allah, dans sa sagesse infinie, nous permet d'éprouver ces sentiments afin de nous rapprocher de lui, d'apprendre de chaque expérience. Il ne les supprime pas. Au contraire, il nous enseigne à les comprendre et à les guider vers la purification de l'âme. Nos sentiments ne sont pas des erreurs ou des aberrations, mais des opportunités pour grandir, pour nous détacher du monde matériel et nous tourner vers ce qui est éternel. Un exemple frappant peut être trouvé dans la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Bien qu'il ait été un modèle d'endurance et de sagesse, il n'a jamais été privé de ses sentiments. Il a ressenti de l'affection pour ses compagnons, de la tristesse à la perte de ceux qu'il aimait et de la compassion pour les opprimés. Ces sentiments n'éteignent pas des fardeaux. Ils éteignent des moyens de se rapprocher de son Créateur et d'enseigner à la communauté l'importance de la patience, du pardon et de l'amour pur. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette vérité profonde. Tu ne guides pas qui tu veux, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Sourate Al-Qasas 28-56. Ici,
Nous comprenons que même si nous éprouvons un amour profond pour quelqu'un, ce n'est pas à nous de décider de la finalité de cette affection. Cela appartient à Allah. Ce que nous devons faire, c'est guider ces sentiments vers le bien, vers la purification de notre cœur et vers une relation plus profonde avec Allah. Dans nos vies quotidiennes, il arrive que nous ressentions des choses pour des personnes qui ne répondent pas de la même manière, ou pire, qui nous ont causé de la douleur. Peut-être une trahison, ou simplement un éloignement qui fait naître dans nos cœurs un sentiment de perte. Pourtant, ces sentiments ne sont pas là par erreur. Allah, dans sa grande miséricorde, nous permet de ressentir ces émotions pour nous enseigner la vraie nature de l'amour et du pardon. L'amour véritable n'est pas conditionné à des actions humaines, mais à la soumission à la volonté divine. La question qui se pose alors est la suivante. Comment réagissons-nous lorsque nous ressentons quelque chose pour une personne qui nous a déçus? Comment gérons-nous ces émotions qui semblent aller à l'encontre de notre propre confort émotionnel? Allah ne nous demande-t-il pas de pardonner, de purifier notre cœur de toute rancune, comme il est le pardonneur suprême? Les sentiments, lorsqu'ils sont vécus avec la compréhension qu'Allah en est le créateur et le guide, deviennent des instruments de purification. Chaque émotion, même la douleur, devient une occasion de grandir spirituellement, de se rapprocher d'Allah et de transformer notre cœur en un lieu où l'amour divin peut résider. Lorsque vous ressentez quelque chose pour quelqu'un qui vous a déçu, vous souvenez-vous que ces sentiments, s'ils sont bien dirigés, peuvent vous rapprocher d'Allah et devenir une occasion de purification? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Les épreuves du cœur et le sens profond des sentiments. Les épreuves du cœur, bien que douloureuses, sont des étapes dans notre cheminement spirituel. Elles sont parfois déguisées en souffrance, mais en réalité, elles nous offrent des opportunités de purification et de rapprochement avec Allah. Lorsque notre cœur est brisé, lorsqu'il ressent une douleur profonde causée par un amour déçu ou une trahison, pourquoi ces sentiments persistent-ils si intensément? Pourquoi Allah ne les efface-t-il pas immédiatement? Ces questions résonnent dans nos esprits, car nous avons souvent tendance à percevoir la douleur comme un fardeau plutôt que comme une voie de guérison. Prenons exemple sur la vie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dont la sagesse transcende les siècles. Il a traversé des épreuves inimaginables, parmi lesquelles la perte de sa chère épouse Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, un événement qui l'a profondément marqué. Après sa mort, le prophète a pleuré pendant de longues années. Ce chagrin n'a pas été effacé par Allah, mais il a été honoré. Pourquoi? Parce que dans cette douleur, le prophète a trouvé un amour plus pur, un amour qui transcendait les limites humaines et se dirigeait vers un attachement plus profond à Allah. La douleur n'était pas un signe de faiblesse, c'était un moyen par lequel Allah a purifié son cœur, l'a aidé à s'élever spirituellement et l'a rapproché de lui. Cette souffrance n'était pas inutile. Elle était une voie vers une dévotion plus sincère et une foi renforcée. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, ne rejetait pas ses émotions. Il les vivait pleinement, tout en s'en remettant à Allah, trouvant dans cette souffrance une source de guidance et de lumière. Dans le Coran, Allah nous enseigne comment réagir face à l'adversité. Et ceux qui, quand un malheur les atteint, disent « Vraiment, à Allah nous appartenons, et vraiment à lui nous retournerons ». Surat Al-Baqarah 2:56. Cette parole divine nous rappelle que, dans les moments de douleur, tout ce qui nous arrive fait partie du plan d'Allah. Nos sentiments, aussi intenses et déchirants soient-ils, ne sont pas des coïncidences ou des punitions, mais des moments que nous devons vivre avec patience et foi. Pourquoi alors ces sentiments restent-ils présents dans notre cœur? Pourquoi Allah ne les efface-t-il pas instantanément? La réponse réside dans le fait que ces émotions ont un but profond. Elles sont là pour nous guider, pour nous purifier et pour nous amener à une meilleure compréhension de nous-mêmes
et de notre relation avec Allah. Parfois, ce sont les épreuves du cœur qui nous permettent de revenir à la source de toutes choses, à Allah, et de nous rappeler que nous lui appartenons et que tout ce que nous vivons, qu'il soit joyeux ou douloureux, est une occasion de renforcer notre lien avec lui. Les sentiments sont un moyen pour Allah de nous rappeler notre vulnérabilité et notre dépendance totale envers lui. Lorsque nous souffrons, cela nous pousse à nous tourner vers lui, à chercher refuge et réconfort dans sa miséricorde infinie. C'est dans cette recherche de réconfort que nous découvrons la véritable guérison, non pas en effaçant la douleur, mais en permettant à cette douleur de nous purifier et de nous rapprocher de notre Créateur. La question qui se pose alors est la suivante. Lorsque vous souffrez dans votre cœur, êtes-vous capable de voir cette souffrance comme une opportunité de purification et de guérison par Allah? Est-ce que vous comprenez que, même dans la douleur, Allah est proche de vous et que chaque épreuve peut être une voie vers un amour plus pur et plus profond pour lui? Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que la douleur n'est pas un obstacle, mais un tremplin vers une foi plus forte, une dévotion plus sincère et une soumission plus totale à sa volonté. Les épreuves du cœur sont des bénédictions déguisées, et chaque sentiment, chaque émotion que nous éprouvons dans ces moments est un pas de plus vers la purification et la proximité divine. 3. Le cœur n'est jamais vide de la miséricorde divine. Dans notre vie, nous faisons face à des sentiments souvent complexes, parfois contradictoires, et nous nous retrouvons à devoir jongler avec des émotions qui peuvent paraître accablantes. L'amour, la douleur, la tristesse, la colère, ces sentiments sont présents dans nos cœurs et font partie de notre nature humaine. Cependant, la question qui se pose est: faut-il les supprimer? Doit-on les étouffer ou les ignorer pour trouver la paix? Si nous croyons que la réponse réside dans la suppression de nos émotions, nous passons à côté d'une vérité essentielle. Allah ne nous prive pas de nos sentiments, mais il nous accorde plutôt la sagesse nécessaire pour les comprendre et les gérer. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, dans sa vie exemplaire, a montré à ses compagnons et à toute l'humanité qu'il est possible d'aimer profondément, de s'attacher à quelqu'un et même de ressentir une grande douleur tout en restant fermement ancré dans la foi. L'amour qu'il portait à ses proches, sa famille et ses compagnons était pur et profond, mais il n'a jamais permis à ce lien émotionnel de le détourner de son engagement envers Allah. La beauté de son exemple réside dans la façon dont il réussissait à concilier amour humain et soumission totale à la volonté divine. Il nous a enseigné que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'il est possible de ressentir de la douleur tout en ayant la paix dans le cœur si nous nous tournons vers Allah. Le Coran nous rappelle ce principe fondamental dans l'un des versets les plus réconfortants de la Révélation, et nous n'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Surat Al-Anbiya, 21-107. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, est un exemple vivant de cette miséricorde. Même au cœur de la douleur, même dans la perte et la souffrance, il s'en remettait à Allah, trouvant refuge dans la miséricorde divine. Et c'est là l'un des plus grands enseignements du prophète. Peu importe la douleur que nous ressentons, notre cœur ne doit jamais être vide de la miséricorde d'Allah. Cette miséricorde est toujours présente, prête à envahir nos cœurs, à les guérir et à les purifier, si nous nous tournons vers lui avec sincérité. Mais pourquoi, alors, ressentons-nous parfois que nos émotions sont un fardeau? Pourquoi certains sentiments semblent-ils nous accabler et nous rendre vulnérables? La clé réside dans la façon dont nous abordons ces émotions. Allah ne nous demande pas de supprimer nos sentiments. Il nous offre plutôt les moyens de les transcender. Nous devons apprendre à comprendre, à accepter et à purifier nos émotions. L'amour, la douleur, la colère, l'attachement. Tout cela fait partie de notre humanité, mais ce n'est pas un fardeau à porter seul. Lorsque nous nous tournons vers Allah, nous lui confions nos émotions, nous lui ouvrons notre cœur, et c'est alors qu'il nous permet de les purifier, de les alléger, de les transformer en instruments de foi et de dévotion. Dans le Coran,
Allah nous enseigne que tout ce que nous ressentons est une occasion de revenir vers lui, de renforcer notre lien avec lui et de rechercher sa miséricorde. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a démontré que les sentiments humains, loin d'être un obstacle, sont en réalité un moyen de se rapprocher d'Allah. À travers l'amour, la souffrance et même la joie, nous pouvons trouver une voie vers une foi plus profonde et une soumission plus sincère. Avez-vous déjà remarqué, dans les moments où vous vous sentez accablé par vos émotions, que ces mêmes sentiments deviennent plus légers lorsque vous les confiez à Allah? Lorsque vous lui ouvrez votre cœur, la douleur semble-t-elle s'atténuer et la paix divine envahit-elle votre être? C'est là l'essence même de la miséricorde d'Allah. Non pas effacer nos émotions, mais nous offrir la paix à travers elles. Nos sentiments ne sont pas un fardeau à porter, mais un chemin vers la miséricorde divine. Allah nous permet de vivre pleinement nos émotions, mais il nous guide également pour les purifier, les transcender et en faire des instruments de foi et de soumission à sa volonté. Dans chaque sentiment, aussi lourd soit-il, il y a une opportunité d'approfondir notre relation avec Allah et de recevoir sa miséricorde infinie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La gestion des sentiments dans l'épreuve de la vie. La gestion des sentiments dans l'épreuve de la vie est l'un des défis les plus profonds auxquels nous sommes confrontés. Allah, dans sa grande sagesse, ne nous prive pas de nos émotions, même lorsqu'elles semblent contraires à nos désirs. Parfois, nos sentiments semblent en conflit avec ce que nous pensons être la voie juste. La douleur, la tristesse, la frustration, ou encore l'amour non réciproque, viennent tester notre patience et notre foi. Mais il est essentiel de comprendre que ces émotions ne sont pas un signe de faiblesse. Au contraire, elles témoignent de notre capacité humaine à ressentir profondément, à aimer, à être touché par la souffrance d'autrui, et même à éprouver la douleur de la séparation ou de la perte. Ces sentiments ne sont ni inutiles ni insignifiants, mais sont une part essentielle de ce que signifie être humain. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été un modèle parfait dans la gestion de ses émotions, même dans les moments les plus difficiles. Une des histoires les plus touchantes de sa vie concerne son oncle, Abu Talib. Bien qu'Abu Talib n'ait pas accepté l'islam, le prophète l'a profondément aimé et il a continué à ressentir une grande affection pour lui, même face à la mort imminente de son oncle. Il était dévasté par la perte de cet être cher qui, malgré son amour pour le prophète, n'avait pas embrassé l'islam. Le prophète, paix soit sur lui, n'a pas nié son affection et son amour, mais il a compris que le guidage appartient uniquement à Allah. Cela ne faisait pas de lui un homme moins pieux ou moins digne, mais un homme capable d'aimer de manière pure, tout en soumettant son cœur à la volonté divine. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne dans le Coran « Tu ne guides pas qui tu veux, mais c'est Allah qui guide qui il veut. » Sourate Al-Qasas 28-56. Ce verset nous rappelle que, peu importe nos émotions ou nos désirs, la guidance ultime appartient à Allah seul. Même lorsque nos sentiments semblent aller à l'encontre de ce que nous désirons ou de ce que nous pensons être juste, nous devons avoir confiance en la sagesse divine et dans le fait que chaque épreuve, chaque émotion est un test qui vise à renforcer notre foi et à nous rapprocher de lui. Dans l'adversité, Allah ne nous prive pas de nos sentiments. Au contraire, il nous enseigne à les gérer, à les comprendre et à les canaliser de manière à ce qu'ils servent notre croissance spirituelle. Les émotions ne sont pas un fardeau, elles sont des outils précieux pour purifier notre cœur, renforcer notre patience et affiner notre foi. Dans les moments de douleur, de frustration ou de perte, nous devons chercher refuge en Allah et lui confier nos sentiments. C'est dans ces instants de vulnérabilité que nous pouvons expérimenter la vraie beauté de la soumission à Allah. Nos émotions,
loin d'être une faiblesse, deviennent une voie de purification. Que ressentez-vous quand vos désirs et vos émotions ne semblent pas alignés avec ce qu'Allah veut pour vous? Est-ce une lutte pour accepter sa volonté ou trouvez-vous un chemin vers la paix en vous remettant à sa sagesse infinie? 5. L'amour pur est la voie de la sagesse divine. L'un des sentiments les plus puissants que nous expérimentons dans cette vie est l'amour. Cet amour dépasse les frontières de l'attachement terrestre pour toucher des dimensions spirituelles bien plus profondes. L'amour que nous portons à nos proches, à nos amis, à notre famille, mais aussi à Allah, est une forme d'adoration. Cet amour est une bénédiction, mais aussi un test divin, un moyen de nous rapprocher de notre Créateur. L'amour humain, aussi pur et sincère soit-il, n'est jamais exempt de défis. Parfois, l'amour que nous portons à quelqu'un n'est pas réciproque, et cela peut être une source de souffrance profonde. Pourtant, ce sentiment, bien qu'il semble nous éloigner du bonheur immédiat, devient un véritable test. Il nous invite à examiner la pureté de notre intention. Aimons-nous sincèrement, sans attendre de retour, ou est-ce que nous cherchons à satisfaire nos désirs personnels? C'est dans ces moments que nous comprenons que l'amour véritable va au-delà de l'attachement. Il devient une forme de dévouement, une manière de se rapprocher d'Allah en agissant selon sa volonté. Allah dit dans le Coran 10. Si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur, miséricordieux. Surat Al-Imran 3:31. Ce verset nous enseigne que l'amour véritable pour Allah n'est pas simplement une émotion, mais un engagement à suivre la voie du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Un amour qui nous guide à purifier nos intentions et à vivre selon les principes divins. Lorsque nous aimons Allah, cet amour ne doit pas être conditionné par des attentes ou des récompenses immédiates. Il doit être pur, désintéressé, et avant tout, guidé par une volonté de se rapprocher de lui. Les sentiments humains, même ceux qui semblent causer de la douleur, ne sont pas là pour nous nuire. Ils sont un moyen par lequel Allah nous enseigne, nous purifie et nous aide à grandir spirituellement. Lorsque nous aimons quelqu'un, et même si cet amour n'est pas réciproque, nous devons nous rappeler que ce sentiment est une opportunité pour renforcer notre foi, pour tester notre capacité à aimer de manière désintéressée et à apprendre la véritable signification du sacrifice. De plus, cet amour, bien que parfois douloureux, peut nous rapprocher de la sagesse divine, en nous apprenant la patience, la tolérance et la soumission à la volonté divine. En apprenant à gérer et à comprendre nos sentiments, nous découvrons la voie vers une sagesse plus profonde, celle de comprendre que l'amour véritable réside dans notre soumission totale à Allah. L'amour que nous portons à Allah doit être la force motrice de nos vies. C'est en nous soumettant à lui, en suivant les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, que nous atteignons la véritable paix intérieure. Nous réalisons alors que chaque émotion, chaque sentiment, peut devenir un moyen de purification et de croissance spirituelle. Êtes-vous prête à transformer votre amour en une prière pour la guidance divine, en laissant Allah purifier vos sentiments? Quand l'amour devient un chemin vers Allah, il nous élève et nous guide vers la sagesse éternelle. Ainsi, chaque émotion que nous ressentons est une invitation divine à nous rapprocher de notre Créateur. Qu'il s'agisse de l'amour pur, de la douleur de la séparation ou même de la souffrance dans les moments d'épreuve, Allah nous guide à travers ces sentiments pour purifier notre âme et renforcer notre foi. En apprenant à les comprendre et à les gérer selon sa volonté, nous ouvrons la voie à une sagesse divine infinie. Alors, laissez vos sentiments être des ponts vers Allah, un moyen de grandir spirituellement et de vivre dans la paix intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de révélations spirituelles. Que la paix d'Allah soit sur vous. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile,
et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.